Ce n'est point par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Ce verset de Zacharie chapitre 4, verset 6, résonne comme un cri venu du ciel pour tous ceux qui sont fatigués de combattre avec leurs propres armes, qui s'épuisent à vouloir tout contrôler, tout porter, tout résoudre par eux-mêmes. Et toi, combien de fois t'es-tu retrouvé à genoux, non pas pour prier, mais parce que tu étais à bout de souffle? Combien de nuits blanches, combien de larmes silencieuses, combien de batailles intérieures t'ont rappelé que tu n'étais pas invincible? Si tu écoutes cette vidéo aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Le Seigneur veut te dire quelque chose. Laisse le Saint-Esprit mener tes batailles. Tu n'es pas seul, tu ne l'as jamais été. Mais pour le comprendre, il faut accepter de céder la place, de ne plus se battre avec des armes humaines, mais de remettre le contrôle à celui qui connaît la fin dès le commencement. Aujourd'hui, nous allons explorer une vérité biblique puissante, une parole qui peut changer ta manière de vivre la foi, de prier, de résister au mal et même de voir tes épreuves. Mais avant de continuer, prends une seconde pour t'abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. Aime cette vidéo si quelque chose en toi sent déjà que ce message va t'éclairer. Et surtout, reste jusqu'à la fin, car je vais t'y donner des clés spirituelles que peu connaissent. Nous prierons ensemble pour que le Saint-Esprit prenne la tête de tes combats. Écris en commentaire cette phrase: « Je choisis de ne plus combattre seul ». Cela fera trembler l'enfer et proclamera ta foi dans le monde invisible. Ensemble, découvrons comment l'Esprit de Dieu peut devenir ton défenseur, ton bouclier, ton guide et ton général dans chaque bataille, visible ou invisible. Ce que tu vas entendre dans cette vidéo peut réellement changer ta vie spirituelle. Depuis les origines, Dieu n'a jamais laissé ses enfants livrés à eux-mêmes dans les batailles. Lorsqu'Israël se tenait face à la mer Rouge, avec l'armée de Pharaon dans le dos, Moïse entendit cette parole de l'Éternel. « L'Éternel combattra pour vous, et vous, gardez le silence. » Exode chapitre 14, verset 14. Ce n'était pas seulement une stratégie divine, c'était une révélation. Dieu veut combattre pour ses enfants. Et dans la Nouvelle Alliance, cette mission revient au Saint-Esprit. Il n'est pas seulement le consolateur ou l'enseignant, il est aussi notre défenseur, notre force dans l'épreuve, notre puissance dans la faiblesse. Jésus, avant de quitter les siens, dit à ses disciples dans Jean chapitre 14, verset 16, « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. » Ce consolateur, ce défenseur, ce paraklétos, c'est le Saint-Esprit. Et ce n'est pas un esprit passif, c'est un esprit de feu, de puissance, de discernement, capable d'intervenir dans les sphères que nos efforts humains ne peuvent atteindre. Quand tu pries, quand tu loues, quand tu déclares la parole, ce n'est pas toi seul qui agis, c'est l'Esprit de Dieu en toi qui se lève, qui parle, qui repousse l'ennemi. Pourtant, beaucoup de croyants vivent comme si tout dépendait d'eux. Ils prient mais ne lâchent pas prise. Ils jeûnent mais gardent le contrôle. Ils invoquent Dieu mais continuent à se battre seuls dans leur esprit. Et c'est là que le combat devient lourd. Ce n'est pas que Dieu ne veut pas agir, c'est que le Saint-Esprit ne force pas la main. Il attend qu'on lui ouvre la porte, qu'on lui donne la direction, qu'on dise comme David dans le psaume 51, « Ne me retire pas ton Esprit Saint ». David avait compris que sa victoire, son autorité, sa paix intérieure, tout venait de la présence du Saint-Esprit. Ce que beaucoup ignorent, c'est que chaque bataille invisible a besoin d'un commandement spirituel. Et ce commandement, ce n'est pas ton intelligence, ce n'est pas ta volonté, ce n'est même pas ta force de caractère. C'est la voix du Saint-Esprit. C'est lui qui te montre quand parler, quand te taire, quand avancer, quand attendre. C'est lui qui,
Murmure dans ton cœur ce que l'ennemi ne peut pas entendre. Et quand tu lui laisses le contrôle, il déploie des stratégies célestes. Il ferme des portes pour en ouvrir d'autres. Il détourne des pièges. Il expose les ruses cachées. Ce que tu vois comme un délai, lui le transforme en préparation. Ce que tu perçois comme une perte, il le change en témoignage. Dans un monde saturé de bruit, d'agitation, d'autosuffisance, cette vérité spirituelle est de plus en plus négligée. L'homme n'est pas fait pour porter seul le poids de ses luttes. Jésus lui-même, rempli du Saint-Esprit, a commencé son ministère en étant conduit par l'Esprit dans le désert. Ce n'était pas une coïncidence, c'était un modèle. Et ce même Esprit qui l'a soutenu face au diable, qui l'a fortifié dans l'agonie du jardin de Gethsémanée, est en toi aujourd'hui prêt à te faire traverser toutes tes batailles, si tu lui donnes la place. Il y a des combats que tu ne peux pas gagner avec ton intelligence. Il y a des ennemis que tu ne peux pas vaincre avec des mots, ni même avec tes prières si elles ne sont pas conduites par l'Esprit. Trop souvent, nous abordons les tempêtes de la vie comme des guerriers solitaires, oubliant que le vrai combat se joue dans l'invisible. Et c'est précisément là que le Saint-Esprit agit avec puissance. Il ne te demande pas de lutter avec tes armes humaines, il te demande de lui faire de la place, de lui laisser la direction du champ de bataille. Ce que tu vas découvrir maintenant, ce sont 5 principes spirituels, 5 fondements bibliques que Dieu utilise pour transformer ta manière de combattre. Chacun d'eux est une clé. Chacun d'eux peut briser des chaînes que tu portes depuis des années. Mais pour recevoir pleinement, ouvre ton cœur et écoute comme si Dieu lui-même te parlait. Avant de continuer, prends une seconde pour t'abonner si tu ne l'as pas encore fait. Et si tu sens déjà que ce message te parle, clique sur « J'aime » pour faire résonner cette parole dans les cieux. Tu n'es pas là par hasard. Ce que tu vas entendre maintenant peut marquer un tournant dans ta marche avec Dieu. Premier principe. Le Saint-Esprit te révèle les vraies racines du combat. L'un des plus grands pièges dans la vie spirituelle, c'est de se battre contre ce qui n'est pas l'ennemi. De perdre son énergie à affronter des symptômes plutôt que de discerner la source. L'apôtre Paul l'affirme clairement dans Éphésiens chapitre 6, verset 12. « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Tant que tu penses que ton problème est cette personne, cette situation, cette injustice, tu combats mal. Le Saint-Esprit, lui, te révèle ce que l'œil humain ne voit pas. Il te montre les influences spirituelles derrière les réactions, les attaques, les blocages. Il éclaire ce que Satan veut te cacher. Ce n'est qu'en voyant clairement que tu peux frapper juste. Souviens-toi du prophète Élisée. Son serviteur, en panique, voit une armée entière entourer la ville pour les capturer. Mais Élisée reste calme. Pourquoi ? Parce qu'il voit autre chose. Il prie alors, « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Et l'Éternel ouvre les yeux du serviteur, qui voit, sur la montagne, une armée de chevaux et de chars de feu. 2 Rois, chapitre 6, versets 15 à 17. C'est cela que fait le Saint-Esprit. Il ouvre tes yeux spirituels. Il te montre que tu n'es pas seul, que ce qui te paraît une attaque est parfois une diversion, que ce que tu crois être une porte fermée est en réalité une protection divine. Aujourd'hui, combien vivent dans la confusion parce qu'ils se battent mal, ils répondent à des attaques verbales alors que l'ennemi est dans leurs pensées. Ils s'usent contre des gens alors que le vrai combat est dans leur cœur, dans une blessure non guérie, dans une peur non soumise à Dieu. C'est pourquoi la première chose que le Saint-Esprit fait, ce n'est pas de frapper, c'est de révéler. Il t'enseigne à voir au-delà de ce que tu ressens.
Il te conduit dans une guerre éclairée. Et dans cette guerre, la lumière est ton arme. Demande-lui aujourd'hui, « Saint-Esprit, révèle-moi ce que je ne vois pas. Montre-moi les racines cachées de mes combats. » Car ce que tu vois dans l'esprit, tu peux ensuite le vaincre dans la prière. Deuxième principe, le Saint-Esprit t'enseigne le silence stratégique. Dans un monde où tout le monde parle, réagit, commente, s'indigne, le silence peut sembler une faiblesse. Pourtant, dans le royaume de Dieu, le silence est parfois la posture la plus puissante. Exode chapitre 14, verset 14 dit « L'Éternel combattra pour vous, et vous gardez le silence. » Il ne s'agit pas d'un silence de résignation, mais d'un silence dirigé par l'Esprit. Un silence qui parle plus fort que les cris, un silence qui déstabilise l'ennemi, un silence qui témoigne d'une confiance totale en Dieu. C'est dans ce silence que la voix du Saint-Esprit se fait entendre. C'est dans ce silence que se préparent les plus grandes victoires. Regarde Jésus devant Pilate. Il a le pouvoir de se défendre. Il connaît la vérité. Il pourrait faire tomber ses accusateurs en une parole. Mais il choisit le silence. Pourquoi? Parce que son silence était prophétique. Il ne répondait pas à l'homme, il répondait à la volonté du Père. Parfois, tu veux expliquer, te justifier, riposter. Mais l'esprit en toi murmure « Tais-toi ». Ce n'est pas fuir le combat, c'est le déplacer sur un autre terrain. Car certaines batailles ne se gagnent pas par les mots, mais par l'humilité. Le Saint-Esprit te forme à cela. Il t'apprend à ne pas parler quand tu es en colère, à ne pas te défendre quand Dieu veut te défendre lui-même, à ne pas exposer quand le ciel veut couvrir. Et dans cette obéissance, il y a une puissance invisible qui agit. Penses-tu que rester en silence signifie rester passif? Bien au contraire. C'est une guerre intérieure, une guerre contre ton orgueil, ton besoin de contrôle, ta peur de perdre la face. Mais lorsque tu acceptes ce silence conduit par le Saint-Esprit, tu entres dans une paix surnaturelle. Tu laisses Dieu prendre la parole pour toi. Et ce qu'il dit, nul ne peut le contredire. Le silence stratégique est une arme que peu de chrétiens savent manier. Pourtant, elle désarme les manipulateurs, elle éteint les flammes du conflit, elle libère la sagesse. Si tu es au cœur d'un affrontement, pose-toi cette question. Est-ce le moment de parler ou celui de me taire? Et demande à l'Esprit de Dieu de t'apprendre ce silence qui ne fuit pas, mais qui règne. Le silence qui, en réalité, fait trembler l'adversaire. Troisième principe, le Saint-Esprit te donne des stratégies invisibles. Il n'est pas seulement une puissance qui agit. Il est une intelligence divine qui guide. Trop souvent, nous pensons que prier suffit, mais nous négligeons d'écouter ce que Dieu veut faire ensuite. L'Esprit de Dieu est un stratège céleste. Il voit les pièges avant qu'ils n'apparaissent. Il prépare des chemins là où il n'y a encore rien. Ésaïe chapitre 30, verset 21 nous le rappelle. Tes oreilles entendront derrière toi une voix qui dira « Voici le chemin. Marchez-y !» Ce n'est pas toi qui inventes la stratégie, c'est l'Esprit qui te la révèle. Mais pour cela, il faut apprendre à marcher à son rythme, à ne pas précipiter l'action, à attendre l'instruction. Regarde les murs de Jéricho. Dieu aurait pu les faire tomber en un instant. Mais il donne à Josué une stratégie étrange. Tourner autour pendant 6 jours sans rien dire, puis crier le 7e jour. Pourquoi cette méthode? Parce que ce n'est pas la logique qui fait tomber les murs, c'est l'obéissance à l'Esprit. Même chose avec Gédéon. Dieu réduit son armée de 32 000 hommes à 300, puis lui demande de combattre avec des trompettes, des cruches et des torches. Absurde? Non.
prophétique, spirituel, invisible aux yeux du monde, mais parfaitement efficace entre les mains de Dieu. Aujourd'hui, tu peux prier sans relâche, mais si tu ne suis pas la stratégie du Saint-Esprit, tu risques de tourner en rond. Tu peux jeûner, mais si ce jeûne n'est pas conduit par l'Esprit, il devient une habitude vide. L'ennemi ne craint pas ta routine religieuse, il craint ta soumission au plan de Dieu. Car là où tu obéis à une stratégie céleste, tu sors du terrain naturel pour entrer dans le surnaturel. Le Saint-Esprit peut t'ordonner de pardonner au lieu de te battre. Il peut te pousser à changer de lieu, à prendre du recul, à prier différemment. Il peut même t'appeler à ne rien faire pour un temps, afin de mieux frapper plus tard. Ce que tu crois être une défaite peut être une manœuvre divine. Ce que tu vois comme un détour peut être une embuscade céleste. Laisse le Saint-Esprit te conduire dans des stratégies que toi seul ne peux inventer. Ne cherche pas la victoire rapide, cherche la victoire divine. Et souviens-toi, ce qui est invisible aux yeux des hommes est souvent la clé de ce qui est inébranlable dans le royaume de Dieu. 4e principe, le Saint-Esprit combat dans ton intimité. Il n'est pas seulement présent dans les cultes, les grandes assemblées ou les cris de louange. Il est là dans le silence de ta chambre, dans les larmes que personne ne voit, dans les soupirs que seuls les cieux entendent. Jésus l'a dit dans Matthieu chapitre 6, verset 6. Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là, dans le lieu secret. Et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. C'est dans le lieu secret que se livrent les plus grandes batailles spirituelles. Ce n'est pas ce que tu montres aux autres qui fait trembler l'enfer. C'est ce que tu construis seul avec le Saint-Esprit. Le monde cherche la visibilité. Dieu cherche l'intimité. Le monde valorise l'apparence. Dieu regarde le cœur. Regarde Anne, la mère de Samuel. Elle ne criait pas, elle ne faisait pas de discours. Elle murmurait son chagrin à Dieu, seule, dans le temple. Même le sacrificateur ne comprenait pas sa prière. Mais Dieu, lui, l'a entendue. Et dans ce moment d'intimité avec l'Esprit, une destinée prophétique a été conçue. Samuel, le plus grand prophète d'Israël, est né d'un combat invisible, d'une prière secrète. C'est dans cette atmosphère que le Saint-Esprit aime agir. Lorsque tu te tiens seul dans la présence de Dieu, sans masque, sans performance, tu invites l'Esprit à pénétrer les zones les plus profondes de ton âme. Là où les blessures sont enfouies. Là où les vérités sont cachées. Là où les racines spirituelles peuvent être arrachées. Dans ce lieu, il n'y a plus de spectacle. Il n'y a que toi et Dieu. Et c'est là que les chaînes tombent. C'est là que le découragement s'efface. C'est là que la paix revient. Le combat ne se gagne pas toujours par des actions extérieures. Il se gagne d'abord dans le cœur, dans le lieu secret où tu pleures, où tu confesses, où tu écoutes. Ne néglige jamais ce rendez-vous avec l'Esprit. Ne pense jamais que ce moment de solitude est inutile. Le ciel te voit. Le Saint-Esprit t'attend. Et c'est dans cet espace sacré que se forgent les plus grandes victoires. Quand tu sors de ce lieu, tu ne ressors pas avec des cris, mais avec une autorité. Car ce que Dieu dépose dans le secret, nul ne peut te l'arracher. Alors fais de ton intimité avec l'Esprit ton champ de bataille, et tu verras la gloire de Dieu descendre là où personne ne regardait. 5e principe. Le Saint-Esprit te fortifie au cœur de l'épreuve. Il ne te promet pas une vie sans combat, mais il te promet de ne jamais te laisser seul au milieu du feu. L'épreuve, c'est le lieu où beaucoup se brisent, mais c'est aussi l'endroit où Dieu façonne ses guerriers. Romains chapitre 8, verset 26. Le dit avec une puissance bouleversante. L'Esprit aussi nous aide dans notre faiblesse,
car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Quand tu n'as plus de mots, l'Esprit prie en toi. Quand tu n'as plus de force, il devient ta force. Il ne t'observe pas de loin, il te soutient de l'intérieur. Regarde Paul et Silas dans la prison, enchaînés, battus, rejetés. Et pourtant, à minuit, ils chantaient. Ce n'était pas de la folie, c'était une force surnaturelle. Leur corps était blessé, mais leur esprit était rempli de louanges. Et c'est dans ce moment, dans cette prison obscure, que le Saint-Esprit est intervenu. Il a secoué les fondations, il a ouvert les portes, il a renversé les barrières. Pas parce qu'ils criaient à l'aide, mais parce qu'ils avaient choisi la foi dans la douleur, la louange au lieu de la plainte, l'espérance au lieu de l'abandon. Le Saint-Esprit ne supprime pas toujours l'épreuve immédiatement, mais il change ce que l'épreuve produit en toi. Là où tu devrais t'effondrer, tu trouves une paix inexplicable. Là où tu devrais abandonner, tu reçois un courage nouveau. Il te parle dans les larmes, il te relève dans le silence, il te donne la grâce de rester debout, même quand tout autour de toi semble vouloir t'écraser. Et cette force-là, personne ne peut la contrefaire. Elle vient d'en haut, elle vient de l'Esprit vivant en toi. Peut-être que tu traverses, en ce moment, une épreuve intense. Tu ne comprends pas pourquoi, tu ne sais plus quoi prier, tu te sens vidé. C'est précisément là que le Saint-Esprit veut te rejoindre. Il n'attend pas que tu sois fort pour venir. Il descend dans ta faiblesse pour la transformer en témoignage. Ne cherche pas à tout comprendre. Ouvre simplement ton cœur et dis « Saint-Esprit, je t'invite au cœur de cette tempête. » Et tu verras que ce que tu pensais être la fin n'était en réalité que le commencement d'une œuvre puissante de Dieu dans ta vie. Tu viens de recevoir 5 principes puissants, 5 vérités bibliques que le Saint-Esprit veut graver dans ton cœur. Il te révèle les vraies racines du combat pour que tu ne te battes plus dans le vide. Il t'enseigne le silence stratégique, cette posture d'autorité qui fait trembler l'ennemi. Il te donne des stratégies invisibles, là où la sagesse humaine s'arrête. Il combat dans ton intimité, là où personne ne regarde, mais où tout se décide. Et il te fortifie au cœur de l'épreuve, non pas en l'enlevant toujours, mais en te rendant inébranlable au milieu d'elle. Ces vérités, si tu les appliques, peuvent transformer ta manière de prier, de résister, de marcher avec Dieu. Mais ce que tu vas découvrir ensuite va encore plus loin, car il y a dans les Écritures des vérités cachées, des révélations que peu voient, mais qui libèrent une puissance immense quand elles sont mises en lumière. Dans la prochaine partie, nous allons plonger ensemble dans 10 révélations bibliques oubliées, des vérités que le Saint-Esprit veut remettre au centre de ta vie pour faire de toi un vainqueur spirituel. Reste bien jusqu'à la fin. Abonne-toi maintenant si ce n'est pas encore fait. Aime cette vidéo si ces paroles t'ont touché et commente cette déclaration de foi. Je ne combattrai plus seul. Le Saint-Esprit est mon guide et mon défenseur. Prépare-toi, car ce qui vient maintenant peut révolutionner ta vie avec Dieu. Tu as maintenant entre les mains 5 clés puissantes pour laisser le Saint-Esprit mener tes combats. Mais l'Esprit de Dieu ne s'arrête pas à ce que tu as déjà reçu. Il te conduit plus loin, plus profond, là où se cachent les trésors de la révélation. Car dans la parole de Dieu, certaines vérités sont à la surface, accessibles à tous. D'autres, en revanche, sont enfouies comme des perles précieuses, réservées à ceux qui persévèrent, à ceux qui veulent entendre non seulement ce que Dieu dit à tous, mais ce qu'il murmure à ceux qui lui appartiennent pleinement. Et si tu écoutes encore maintenant, c'est que ton cœur est prêt à recevoir ce que peu veulent entendre.
mais que beaucoup ont besoin de découvrir. Il y a dans les Écritures des vérités oubliées, des révélations sur le Saint-Esprit, que l'on ne prêche plus, que l'on ne cherche plus, parce qu'elles dérangent, parce qu'elles demandent une foi authentique, une consécration réelle. Mais ces vérités ont le pouvoir de changer ta vie, de guérir ce qui est brisé, d'ouvrir ce qui est bloqué, de réveiller ce qui dort en toi depuis trop longtemps. Dans un monde qui cherche le spectacle, Dieu cherche les cœurs. Et à ceux qui veulent le connaître dans la profondeur, il révèle ce que les foules ne voient pas. Prépare-toi à recevoir maintenant 10 vérités spirituelles puissantes, 10 révélations sur le Saint-Esprit que tu dois connaître si tu veux réellement le laisser combattre pour toi. Ce n'est plus une simple exhortation, c'est un appel à la transformation. Première vérité, le Saint-Esprit n'est pas une force impersonnelle. Il n'est pas une énergie mystique que tu peux utiliser quand bon te semble. Il est une personne divine, vivante, sensible, dotée d'une volonté, d'une intelligence, d'une voix. L'apôtre Paul l'affirme dans 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 11. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Comme il veut, pas comme tu veux. Il ne s'agit pas de le commander, mais de le suivre. Il ne s'agit pas de le ressentir, mais de le connaître. Trop de croyants traitent le Saint-Esprit comme une option, comme un feu qu'on allume quand la vie devient difficile ou qu'on invoque uniquement pour ressentir une émotion. Mais le Saint-Esprit n'est pas un bouton à presser. Il est le Dieu vivant qui habite en toi. Il a une personnalité, des sentiments, des désirs. Il peut être attristé, ignoré, honoré ou accueilli. Et tant que tu ne le reconnais pas comme une personne, tu ne peux pas vraiment avoir de relation avec lui. C'est pourquoi tant de prières sont stériles. Elles sont dirigées vers une puissance abstraite, pas vers une personne présente. Mais lorsque tu commences à parler à l'esprit comme tu parlerais à un ami, à lui demander conseil, à l'écouter, à le respecter, alors quelque chose change. Tu passes de la religion à la communion, de la recherche de manifestation à la recherche de sa voix. Et là, il commence à combattre pour toi, non pas parce que tu l'as invoqué, mais parce que tu l'as honoré. Deuxième vérité, le Saint-Esprit connaît ta destinée mieux que toi-même. Tu crois peut-être savoir ce que tu veux faire de ta vie. Tu as des projets, des rêves, des prières, mais lui, il connaît ton appel. Il ne voit pas seulement ton présent, il connaît la fin depuis le commencement. Il connaît les blessures que tu portes, les dons que tu ignores, les chemins que tu ne vois pas. Dans Jérémie chapitre 29, verset 11, Dieu déclare « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Et dans Romains chapitre 8, verset 14, Paul écrit « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Être conduit, c'est marcher selon un plan, une orientation, une volonté supérieure à la tienne. Quand tu te laisses guider par le Saint-Esprit, tu entres dans un territoire prophétique. Tu n'avances plus à l'aveugle, tu n'improvises plus ta vie. Tu écoutes, tu discernes, tu obéis. Et chaque pas que tu fais devient une semence dans ton appel. Même les détours, même les retards, même les douleurs prennent un sens quand tu marches selon l'Esprit. Il ne t'explique pas toujours tout, mais il ne se trompe jamais. Et parfois, il t'éloigne de ce que tu veux pour t'amener à ce dont tu as vraiment besoin. Tu peux prier des années pour entrer dans un lieu que Dieu veut t'épargner. Tu peux insister pour une bénédiction qui te détournera de ta mission. Mais si tu t'abandonnes à la voix de l'Esprit,
Il t'emmènera là où ta destinée divine s'accomplit. Troisième vérité. Le Saint-Esprit peut t'interdire certaines choses, non pas pour te frustrer, mais pour te préserver. Dans Actes chapitre 16, versets 6 à 7, il est écrit « Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils se rendirent dans la Phrygie et le pays de Galatie. » Arrivés près de la Mysie, ils se disposaient à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne le leur permit pas. Paul voulait faire une bonne chose, prêcher l'Évangile. Mais même dans une œuvre juste, l'Esprit avait un timing précis, une direction spécifique, un nom divin à respecter. Et toi, es-tu capable d'accepter que l'Esprit te dise non? Es-tu prêt à lui obéir même quand sa réponse brise tes attentes? Il y a des portes que tu veux forcer, mais que Dieu ferme pour t'éviter une blessure. Il y a des relations que tu veux poursuivre, mais que l'Esprit t'appelle à abandonner pour protéger ton cœur. Il y a des opportunités brillantes qui ne sont que des pièges déguisés. L'une des marques de maturité spirituelle, c'est de reconnaître que le Saint-Esprit n'est pas là pour bénir tous tes désirs, mais pour te conduire dans la vérité. Il voit ce que tu ne vois pas. Il sait ce qui se cache derrière ce que tu convoites. Et parfois, son silence ou sa résistance est la preuve de son amour. Quand l'Esprit dit non, ce n'est pas une punition, c'est une protection. Et ce que tu perds à court terme, il le remplace par une paix que le monde ne comprend. Pas quatrième vérité, le Saint-Esprit pleure quand tu l'ignores ou tu t'endurcis. Oui, l'Esprit de Dieu peut être attristé. Il n'est pas une présence lointaine et insensible. Il est vivant, proche, profondément concerné par tes choix. Éphésiens chapitre 4, verset 30, nous avertit « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » Attrister l'Esprit, c'est le repousser quand il parle. C'est l'éteindre quand il veut allumer une lumière. C'est fermer ton cœur quand il te tend la main. Souviens-toi de Samson, oint, puissant, choisi dès le ventre de sa mère. Mais à force de compromis, de désobéissance, de légèreté, il en est venu à un point tragique. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Juges chapitre 16, verset 20. Voilà ce qui arrive quand on banalise la voix de l'Esprit. Il ne crie pas, il ne s'impose pas, il se retire. Et le silence de l'Esprit est plus lourd que l'absence de miracle. Chaque fois que tu choisis de faire ta volonté en ignorant ses avertissements, tu endurcis un peu plus ton cœur. Et l'Esprit s'attriste, non pas par colère, mais par amour. Il voit ce que tu es en train de perdre. Il pleure sur ce que tu aurais pu vivre avec Dieu. Il pleure comme Jésus a pleuré sur Jérusalem, disant « Si seulement tu avais compris ce qui était pour ta paix. Mais si aujourd'hui tu entends encore sa voix, c'est qu'il n'a pas abandonné. Il t'appelle. Et si tu t'arrêtes, si tu te repens, son cœur blessé deviendra à nouveau un cœur en feu pour toi. » Cinquième vérité, le Saint-Esprit intercède même quand tu es trop brisé pour prier. Il y a des jours où les mots ne sortent plus, des nuits où les larmes remplacent les phrases, des saisons où le cœur est si chargé que même la prière semble impossible. Et pourtant, c'est précisément là que le Saint-Esprit agit avec la plus grande tendresse. Romains chapitre 8, verset 26, nous le rappelle. De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Tu n'as pas besoin d'être fort pour être entendu par Dieu. Tu n'as pas besoin de tout formuler parfaitement. Le Saint-Esprit comprend ce que tu ne dis pas. Il entend ce que tu ressens. Il traduit tes gémissements en langage céleste. Là où tu crois être abandonné, il est là, silencieux mais présent.
caché mais actif. Il prie en toi. Il pleure avec toi. Il se tient dans l'espace entre ton désespoir et la réponse de Dieu. Quand tu es au bout, lui commence. Quand tu tombes, il intercède. Et ce n'est pas une intercession vague. C'est une prière céleste, alignée parfaitement avec la volonté de Dieu pour ta vie. Ce que tu ne peux plus porter, il le prend sur lui. Ce que tu n'oses plus demander, il le murmure au Père. Tu n'as pas besoin d'avoir les bons mots pour toucher le cœur de Dieu. Tu as besoin d'un cœur sincère. Et le Saint-Esprit fera le reste. Même dans le silence, il combat pour toi. 6e vérité. Le Saint-Esprit te prépare dans le désert, pas dans le confort. Le désert n'est pas un lieu de punition, mais de formation. C'est là que Dieu t'apprend ce que tu ne peux pas apprendre dans la facilité. Luc chapitre 4, verset 1 nous dit que Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain, et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Ce n'est pas le diable qui l'a amené dans le désert, c'est l'Esprit. Pourquoi? Parce que c'est dans le désert que l'identité se forge, que la foi s'épure, que la puissance intérieure se construit. Le désert te dépouille. Il t'enlève le bruit, les repères, les soutiens visibles. Et là, face à toi-même, face à Dieu, tu apprends à écouter, à résister, à tenir debout. Tu apprends que la présence de Dieu vaut plus que l'abondance, que sa voix vaut plus que tous les encouragements humains. Dans le désert, l'âme crie, mais l'esprit répond. Le silence devient un langage. L'absence devient une opportunité de dépendre totalement du ciel. Moïse a été préparé 40 ans dans le désert avant d'être utilisé pour délivrer un peuple. David a été façonné dans les cavernes avant d'être roi. Et toi, que crois-tu que Dieu prépare dans ton désert? Ce que tu vis aujourd'hui n'est pas une erreur, c'est une école. Le désert est une salle d'entraînement spirituel, et si tu restes connecté à l'esprit, tu en sortiras non pas brisé, mais affermi, non pas vidé, mais rempli d'une puissance que rien ne pourra t'enlever. Le désert est rude, mais c'est là que Dieu fait naître les vainqueurs. 7e vérité. Le Saint-Esprit travaille dans le temps et selon des saisons. Il n'agit pas selon ton calendrier, ni selon la pression que tu ressens. Il agit selon le kairos, le temps divin, le moment opportun dans l'agenda de Dieu. Ecclésiaste chapitre 3, verset 1 déclare « Il y a un temps pour tout, un temps pour chaque chose sous les cieux. » Le Saint-Esprit ne se précipite jamais, mais il n'est jamais en retard. Il prépare en silence ce que l'homme veut précipiter dans l'impatience. Tu veux peut-être voir la promesse s'accomplir maintenant. Tu veux que la porte s'ouvre, que la guérison vienne, que la réponse tombe. Mais l'Esprit de Dieu connaît la saison idéale. Il sait que certaines bénédictions données trop tôt deviennent des malédictions. Il sait que la croissance prend du temps, que l'épreuve te forme pour la gloire à venir. Si Dieu tarde, ce n'est pas qu'il oublie, c'est qu'il façonne. Joseph a reçu un rêve à 17 ans, mais il n'est devenu gouverneur qu'à l'âge de 30 ans. Entre les deux, il y a eu la trahison, la prison, l'oubli. Pourtant, le Saint-Esprit ne l'a jamais abandonné. Il l'a conduit dans chaque étape, jusqu'au jour de sa visitation. Ne compare pas ta saison à celle des autres. Ne méprise pas les temps d'attente. Car même quand tu ne vois rien, l'Esprit travaille en profondeur. Sois fidèle dans ton aujourd'hui et tu verras que le plan de Dieu n'échoue jamais. Le Saint-Esprit n'accélère pas pour te faire plaisir. Il agit quand ton cœur est prêt. Et ce jour-là, tout s'accomplira sans effort. 8e vérité. Le Saint-Esprit te donne des paroles précises dans les moments critiques. Il ne t'abandonne pas lorsque tu fais face à l'incompréhension, à l'accusation ou au danger. Au contraire, c'est souvent dans ces instants de tension, d'attaque
ou de confusion que sa voix devient la plus claire. Jésus l'a promis dans Matthieu chapitre 10, verset 20. « Ce n'est pas vous qui parlerez, mais l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. » Car ce n'est pas un symbole, c'est une réalité. Le Saint-Esprit parle à travers toi. Il te donne les mots justes, les silences puissants, les phrases qui renversent des situations. Souviens-toi d'Étienne, le premier martyr. Alors qu'il est accusé injustement, ses ennemis ne peuvent pas résister à la sagesse et à l'esprit avec lesquels il parle. Ce n'était pas son intelligence, c'était la voix du ciel en lui. Même au moment de sa mort, c'est l'esprit qui le pousse à dire « Seigneur, ne leur impute pas ce péché ». Dans les moments où tu te sens attaqué, incompris ou trahi, ne réponds pas dans la chair. Demande au Saint-Esprit de poser sa parole dans ta bouche. Une seule phrase inspirée peut désarmer un cœur dur, exposer une ruse cachée ou révéler la vérité avec autorité. Le Saint-Esprit ne cherche pas à te faire impressionner, mais à manifester la lumière au milieu de l'obscurité. Et quand tu lui laisses la parole, il agit avec une précision céleste. Il ne parle jamais pour combler le vide, il parle pour établir la vérité, défendre les justes et faire avancer le royaume de Dieu, même dans les tempêtes. 9e, vérité. Le Saint-Esprit transforme ton caractère plus que ta situation. Trop souvent, nous prions pour que Dieu change ce qui nous entoure. Les circonstances, les personnes, les obstacles. Mais le premier terrain d'action de l'Esprit, ce n'est pas l'extérieur, c'est ton cœur, ton caractère, ton nature profonde. Galates chapitre 5, versets 22 à 23, nous décrit le fruit de l'Esprit. Amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, foi, douceur, maîtrise de soi. Ce fruit n'est pas un effet secondaire. C'est la preuve vivante que le Saint-Esprit agit réellement en toi. Dieu préfère forger un cœur solide plutôt que d'offrir un confort passager. Il sait que les situations changent, mais que ton caractère détermine ta destinée. Le Saint-Esprit travaille patiemment, jour après jour, à purifier tes pensées, à corriger tes attitudes, à briser ton orgueil, à guérir tes blessures. Et parfois, il maintient une situation inconfortable, non pas pour te faire souffrir, mais pour que tu grandisses, parce qu'il veut que tu sois prêt pour la bénédiction qu'il a préparée. Regarde Joseph. Il aurait pu devenir amer, vengeur, cynique, mais à travers la prison, l'abandon, l'injustice, Dieu a façonné un homme capable de pardonner, de gouverner, de bénir ceux qui l'avaient trahi. C'est ce que fait l'Esprit. Il transforme l'épreuve en maturité, la douleur en sagesse, le silence en profondeur. Ne juge pas l'action de Dieu à ce que tu vois autour de toi. Regarde ce qu'il construit en toi. Car le vrai miracle, c'est un cœur transformé. Et quand ton caractère reflète Christ, plus rien ni personne ne peut t'enlever la paix, la joie ou la force que l'Esprit a déposées en toi. 10e, et vérité, le Saint-Esprit t'équipe pour accomplir ta mission divine sur terre. Tu n'es pas ici par hasard. Tu n'as pas été sauvé simplement pour être consolé, mais pour être envoyé. Tu as une mission, une place précise dans le plan de Dieu. Et cette mission, tu ne peux pas l'accomplir par tes propres forces. Jésus lui-même a dit dans Actes chapitre 1, verset 8, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. » Il n'a pas dit « Vous ferez des efforts, mais vous recevrez une puissance. » C'est cette puissance qui fait la différence. Le Saint-Esprit ne t'est pas donné pour que tu survives. Il t'est donné pour que tu brilles, que tu témoignes, que tu sois un canal de la gloire de Dieu. Il te donne l'audace, la sagesse, la parole, juste au bon moment. Il te donne la compassion pour les perdus, le feu pour annoncer,
la force pour résister. Ce n'est pas toi qui choisis la mission, c'est lui qui t'équipe pour elle. Tu te sens peut-être insuffisant, mais l'Esprit en toi est suffisant. Lui ne doute pas du plan de Dieu pour ta vie. Ce que tu crois impossible devient naturel quand tu marches sous son onction. Ce que tu ne savais pas faire, il te l'enseigne. Ce que tu ne pensais jamais oser, il t'y conduit avec autorité. Le Saint-Esprit ne vient pas t'élever pour que tu sois admiré. Il vient t'équiper pour que Jésus soit glorifié. Et quand tu l'honores, quand tu lui fais confiance, il t'utilise d'une manière qui dépasse ce que tu aurais pu imaginer. Tu viens de recevoir 10 vérités profondes, 10 révélations qui ne sont pas faites pour rester dans ton esprit, mais pour descendre dans ton cœur et transformer ta vie. Le Saint-Esprit n'est pas une idée vague. Il est une personne, un guide, un ami, un maître, un défenseur. Il te connaît mieux que toi-même. Il peut te dire non pour te préserver, pleurer quand tu t'endurcis, prier pour toi quand tu es brisé et te former dans les lieux les plus secs de ta vie. Il agit dans le temps parfait, te donne des paroles justes dans les moments clés, transforme ton caractère avant de changer ton environnement. Et surtout, il t'équipe pour accomplir la mission que Dieu a placée sur ta vie. Ne laisse pas ces vérités s'éteindre dans l'oubli. Médite-les, prie avec elles. Demande au Saint-Esprit de les enraciner en toi. Car lorsque tu vis en communion réelle avec lui, plus rien n'est pareil. Tes combats deviennent des témoignages. Tes larmes deviennent des semences de feu. Ta faiblesse devient un canal pour sa gloire. Et ce que l'homme croyait fini, Dieu peut en faire un commencement. Commente maintenant cette déclaration. Saint-Esprit, je t'invite à diriger ma vie. Aime cette vidéo si ce message t'a éclairé. Abonne-toi pour continuer à grandir dans la foi et reste bien connecté pour la suite, car dans la prochaine partie, tu vas découvrir comment vivre ces vérités au quotidien. La transformation commence maintenant. À quoi bon recevoir des révélations puissantes si elles ne changent pas ta manière de vivre? Le Saint-Esprit ne t'éclaire pas seulement pour enrichir ta connaissance, mais pour transformer ton quotidien, ta marche, ton cœur, tes décisions. Maintenant que tu connais ces vérités, l'heure est venue de les vivre. Pas de manière religieuse, mais dans une relation intime, vivante, fluide avec l'Esprit de Dieu. Voici comment. Commence chaque journée avec une phrase simple. Saint-Esprit, dirige-moi aujourd'hui. Pas besoin d'un long discours. Ce que l'Esprit cherche, c'est l'ouverture. Une disposition. Il n'envahit pas, il attend d'être invité. Et cette invitation, prononcée avec sincérité, crée un climat spirituel où il peut agir. C'est dans les choses les plus simples que commence la transformation. Tes choix, tes réactions, ta manière de regarder les autres, d'affronter les tensions. Quand tu l'invites, il agit. Ensuite, apprends à écouter. L'Esprit parle, mais encore faut-il apprendre à reconnaître sa voix. Ce n'est pas toujours un ton audible. Parfois, c'est un poids sur ton cœur, une conviction douce, une paix soudaine ou une alerte intérieure. Ne méprise jamais ces impressions profondes. Elles sont souvent plus précises que des centaines de pensées. Le silence devient un terrain de révélation. Plus tu lui laisses de place dans ton attention, plus sa voix devient claire. Troisième action concrète. Crée un autel secret. Un lieu, un moment, chaque jour où tu rencontres le Saint-Esprit sans distraction. Il ne s'agit pas d'y faire de longues prières mécaniques, mais de cultiver la présence. Tu peux y lire la parole, y louer Dieu en silence, y pleurer, y écouter. C'est dans cet espace que le feu intérieur se nourrit. Et c'est là que les vraies batailles sont gagnées. Avant d'aller affronter le monde, sois vainqueur dans le lieu secret. Ensuite,
pratique l'obéissance rapide. Lorsque le Saint-Esprit te parle, ne tarde pas. Ce que tu remets à demain, tu risques de l'oublier ou de le rationaliser. L'obéissance différée devient souvent une désobéissance déguisée. Si l'Esprit te pousse à appeler quelqu'un, à pardonner, à changer de direction, fais-le sans discuter. Car chaque obéissance libère une grâce, et chaque hésitation peut freiner un plan divin. N'aie pas peur d'être différent. Pierre, monde suit la logique. Le Saint-Esprit suit la volonté de Dieu. Tu seras parfois incompris, isolé, critiqué. Mais si tu marches avec l'Esprit, tu porteras un fruit que personne ne pourra contester. Ce fruit se manifeste dans ton attitude, ta paix, ta sagesse, ta manière de traverser les épreuves. Le plus grand témoignage d'un croyant, ce n'est pas sa connaissance, c'est son fruit. Et ce fruit ne vient pas de tes efforts, mais de ta connexion constante au Saint-Esprit. Maintenant, laisse-moi te raconter une histoire, une parabole née du ciel, pour t'aider à comprendre à quel point suivre l'Esprit change tout. Il était une fois un homme appelé Eliam. Il aimait Dieu, priait chaque jour, mais se sentait toujours épuisé. Il avait l'impression que tout reposait sur lui. Il combattait, résistait, s'efforçait de tout faire bien. Mais en lui, il y avait ce vide, ce poids. Un jour, dans la prière, il murmura « Seigneur, pourquoi suis-je toujours en lutte? Pourquoi suis-je fatigué alors que je marche dans tes voies ?» Et dans un profond silence, une voix douce lui répondit « Tu veux faire ma volonté, sans mon esprit. » Ce jour-là, Eliam s'arrêta. Il réalisa qu'il connaissait la vérité, mais qu'il vivait encore selon ses forces. Alors, il fit quelque chose de simple. Il s'agenouilla et il dit « Saint-Esprit, je te remets mes batailles. » Dès ce jour, quelque chose changea. Il ne comprenait pas tout, mais il sentait la paix. Il n'avait pas moins de combats, mais il n'était plus seul. À chaque décision, il consultait l'Esprit. À chaque douleur, il la déposait à ses pieds. Et bientôt, les gens autour de lui virent le changement. Non pas parce qu'il parlait plus fort, mais parce qu'il portait une paix surnaturelle, une force silencieuse, un regard illuminé. Eliam avait appris à se retirer pour que l'Esprit prenne la place. Et dans cette dépossession, il avait trouvé la vraie puissance. Toi aussi, tu peux vivre cela. Ce n'est pas réservé à des personnes spéciales. C'est pour tous ceux qui veulent marcher non par la chair, mais par l'Esprit. Mais cela demande une décision claire, un abandon, un changement de posture intérieure. Voici quelques conseils pratiques pour y entrer. Commence et termine ta journée en demandant au Saint-Esprit de t'éclairer sur ce qui lui a plu ou déplu. Avant chaque décision importante, suspends-toi. Prends un moment pour consulter Dieu. Quand tu te sens agité, stressé, en colère, isole-toi quelques minutes pour respirer et dire « Saint-Esprit, reprends le contrôle ». Entoure-toi de personnes sensibles à la voix de Dieu, car l'environnement influence ta capacité à entendre. Note les impressions que tu reçois dans la prière. Dieu parle plus souvent que tu ne le penses. Il faut juste apprendre à l'écouter avec sérieux. Et enfin, persévère. Même si tu ne ressens rien au début, même si tu échoues parfois, le Saint-Esprit n'attend pas ta perfection. Il attend ta constance. Il marche avec ceux qui tombent, mais qui se relèvent pour l'écouter à nouveau. Il agit puissamment dans les cœurs humbles, pas dans ceux qui veulent t'impressionner. Si tu restes fidèle, tu verras ses fruits s'installer en toi. Tu deviendras un canal, une voix, un instrument entre ses mains, et tes batailles deviendront ses terrains de victoire. Tu es arrivé jusqu'ici, et ce n'est pas un hasard.
Ce que tu viens d'entendre n'est pas une simple exhortation. C'est une invitation divine. Le Saint-Esprit t'appelle. Pas demain, pas quand tu seras prêt, mais maintenant. Il désire prendre la tête de tes batailles, guider chacun de tes pas, fortifier ton âme, purifier ton cœur et t'équiper pour accomplir la mission que Dieu a confiée à ta vie. Mais il ne s'imposera pas. Il attend ton oui, il attend ton abandon, il attend que tu lui cèdes la place. Peut-être que tu as longtemps marché seul, peut-être que tu as tout essayé, la prière, le jeûne, les conseils, les efforts. Et malgré tout, tu ressens ce vide, cette fatigue intérieure, ce sentiment que quelque chose t'échappe encore. C'est parce que tu ne peux pas mener ce combat par toi-même. Le véritable tournant spirituel, ce n'est pas lorsque tu apprends une nouvelle doctrine. C'est lorsque tu décides de laisser l'Esprit Saint prendre le gouvernail. Alors, aujourd'hui, arrête-toi et fais cette prière avec foi. Saint-Esprit, je t'ouvre tout, mes pensées, mes décisions, mes douleurs, mes combats. Je reconnais que j'ai essayé par mes forces et que j'ai besoin de toi. Conduis-moi, transforme-moi et combats pour moi. Je t'invite à régner dans chaque sphère de ma vie. Amen. Si tu as fait cette prière, sache que quelque chose commence. Ce n'est pas un événement émotionnel. C'est un changement de royaume, un transfert de contrôle. Et tu vas voir, peu à peu, comment le Saint-Esprit te fortifie, t'enseigne, t'élève et agit là où tu n'aurais jamais pu intervenir par toi-même. Pour soutenir cette œuvre et ne rien manquer des messages à venir, je t'invite à t'abonner maintenant à cette chaîne. Clique sur j'aime. Si ce message t'a touché, partage-le à une personne qui a besoin d'entendre que Dieu ne l'a pas abandonné. Et commente cette déclaration de foi. À partir d'aujourd'hui, je ne combats plus seul. Le Saint-Esprit combat pour moi. Reste connecté, car Dieu n'a pas fini de te parler. Le chemin ne fait que commencer. Et là où l'Esprit de Dieu te conduit, c'est vers la victoire, la paix et l'accomplissement de sa volonté parfaite.